Le premier objet que nous allons créer est une tasse. On va créer donc la tasse dans Blender et l'importer dans Second Life. Nous démarrons Blender et le programme nous affiche la scène d'origine. Ce n'est pas la scène que l'on veut, on va apprendre à donc paramétrer, arranger un peu notre écran pour qu'on ait trois vues, une de face, une de dessus et une perspective. Et afficher aussi une fenêtre qui est très très utile qui s'appelle l'Outliner, dont je vous expliquerai la fonctionnalité. Blender, lorsqu'il se démarre, met un cube au milieu de la scène, ainsi qu'une lumière et une caméra qui doit être quelque part, elle est ici. Tout ceci, on n'en a pas besoin, donc on va aller supprimer tout ça. Pour sélectionner tous les objets de la scène et pouvoir les supprimer, je vais appuyer sur la touche A pour désélectionner le cube qui était sélectionné, et rappuyer encore sur la touche A, et tout ce qui est sélectionné apparaît en rose. Je clique alors j'appuie sur la touche X pour supprimer, et un petit menu s'affiche. Si ma souris s'enlève, le petit menu disparaît. Je rappuie sur X et je clique. Ma scène est totalement vide. Maintenant, nous allons paramétrer l'écran afin qu'il soit un peu plus efficace pour les travaux. Blender offre la possibilité de créer des fenêtres comme on veut. Il suffit pour cela de se mettre sur la jonction de deux fenêtres. On a deux fenêtres ici, on en a même trois. Une qui n'affiche qu'un simple bandeau, une grande qui affiche une zone grise ici avec sa barre qui est en bas, et une autre fenêtre en bas dont le menu se trouve ici, et le contenu dans la zone grise qui est vide pour le moment. Nous allons rajouter des fenêtres. On se pose ici, par exemple. Lorsque la flèche se transforme en deux flèches, on clique avec le bouton droit et on fait Split Area. Split Area, ça veut dire séparer deux zones. Je vais cliquer et on peut s'apercevoir que Blender me rajoute une ligne qui me dit où je vais couper ma vue pour en faire deux. Je vais me positionner à peu près ici. Voilà. J'ai donc deux fenêtres au lieu d'une de tout à l'heure, deux fenêtres. Et les deux fenêtres sont totalement dissociées de toute façon. Je vais recommencer la manipulation pour séparer cette fenêtre qui est là en deux fenêtres, l'une au-dessus de l'autre. Je vais me mettre ici, cliquer avec le bouton droit, Split Area, et on peut voir que la ligne ici. Mais ce n'est pas cette fenêtre-là que je veux séparer, c'est ici. Donc je me mets là, et je clique. Je me retrouve avec deux fenêtres, et une grande fenêtre ici. Cette fenêtre est un peu grande, je vais donc rajouter une fenêtre dans cette zone-là. Pour ce faire, je vais cliquer ici, par exemple. Lorsque ma souris se transforme, mon curseur se transforme en double flèche, je clique avec le bouton droit, Split Area, et je vais séparer environ ici. Donc j'ai une, deux, trois, quatre fenêtres, quatre nouvelles fenêtres, en plus de la petite fenêtre qui était là et la fenêtre qui est ici. Chaque fenêtre affiche ce qu'on lui dit d'afficher. Toutes, pour le moment, affichent la même chose, c'est-à-dire une vue 3D. Hop, elles ont tout un fond gris avec un quadrillage. Et pour changer le thème de la fenêtre, il suffit d'aller sur cette icône. Ici, on peut afficher plusieurs types de fenêtres. Dans cette première fenêtre, je vais décider d'afficher l'outliner. On verra plus tard à quoi ça sert. Dans la deuxième fenêtre, c'est bien une vue 3D que je veux, donc je laisse cette icône-là. Dans la troisième, c'est pareil, et dans celle-ci, c'est pareil. Dans les vues 3D maintenant, on peut, chaque vue affiche la vue sous un certain angle. On le voit par rapport à ici, les Y sont vers le haut et les X sont à l'horizontale. Pareil pour ici, pareil pour ici. Ça veut dire que chaque fenêtre, ces trois fenêtres, affichent toute la même chose sous le même angle. On va changer un peu ça. Je vais aller dans View de cette fenêtre-là, par exemple, et lui dire que ici, c'est la vue de côté, side. Là, on peut voir que les Z seront vers le haut et les Y à l'horizontale. Dans cette fenêtre-là, je vais lui dire, hop, je vais la réduire même, je vais lui dire que je veux une vue de dessus, tiens. Hop, je vais aller dans View, top. Voilà,
Cette fenêtre-là affiche la vue de côté, cette fenêtre-là affiche la vue de dessus, et celle-là, c'est une vue libre. Donc on va aller ici, View, et on va prendre la vue User, hop, qui est, on va pouvoir bouger les choses à l'intérieur et voir la scène sous différents angles, et même travailler dedans.